Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons essayer de parler de la corruption. Qu'est-ce qui se passe en effet? On entend parler de la corruption, notamment en Afrique. Lorsque un locoderme, un blanc, vient corrompre un noir pour qu'il puisse livrer les matières premières, pour qu'il puisse livrer son pays, pour qu'il puisse livrer ses leaders, on lui donne de l'argent. Qu'est-ce qui se passe en dehors de l'aspect matériel que nous voyons, ce qui est physique que nous voyons? Il y a aussi un aspect spirituel dans la corruption de nos leaders. Et les Occidentaux le savent. Les Occidentaux achètent, si vous voulez, les esprits, ou ils corrompent les esprits. C'est-à-dire que quand on corrompt l'individu, ce qui se passe, c'est que l'esprit ou les esprits de ses ancêtres qui sont autour de lui s'éloignent de lui. Il devient vulnérable. C'est donc un papier. Quand on souffle dessus, il s'en va. Il tombe. C'est une légume. Il est président, il est ministre, premier ministre, il a beaucoup d'argent. Mais au fond, à l'intérieur, là, il n'y a plus rien. La majorité de nos leaders, c'est comme ça. Faites un constat, simple. Vous allez dans une administration où vous pouvez avoir le papier gratuitement, sans rien faire. Vous fournissez, vous remplissez le formulaire par exemple et tout pour obtenir une carte d'identité et autres. Mais vous venez, vous voulez avoir ça le plus rapidement possible parce que bon, le délai légal c'est 2 semaines, vous voulez l'avoir en 1 semaine, ou parce que la personne est en train de vous compliquer, au lieu de 2 semaines, ça fait maintenant 3 semaines, vous voulez l'obtenir le plus rapidement possible, vous donnez l'argent à quelqu'un. Vous allez voir que chaque fois que vous rencontrez cette personne, elle a un aspect d'infériorité vis-à-vis de vous. Et tout ce que vous lui demanderez, à partir de ce moment-là, vous l'obtenez. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous avez pu corrompre son esprit. Quand il a accepté la première fois, là, son esprit aussi a été corrompu. Et les esprits de ses ancêtres qui sont autour de lui le lâchent. Donc on le laisse, on l'abandonne, on l'observe. Se casser la figure seul. C'est pour ça que beaucoup de nos leaders ne réussissent pas.
Vous les voyez les premiers à crier l'impérialisme, le colonialisme, le ceci, le cela. Mais quand ils arrivent quand c'est le moment de prendre la décision, ils ne peuvent pas, ils sont comme tétanisés, paralysés. Vous savez c'est par quoi? C'est parce qu'ils ont été corrompus. Parce que l'homme, il y a deux personnes, il y a l'homme en tant que l'homme physique et l'homme spirituel. Donc quand on atteint l'homme physique, forcément l'homme spirituel doit prendre un coup. Et l'homme spirituel ne travaille pas seul, l'homme spirituel travaille avec les esprits qui l'entourent de ses ancêtres, qui ne sont pas corrompus, qui ne peuvent pas être corrompus. Parce que les mauvais esprits là, les esprits des leaders que vous voyez là, qui tuent les gens n'importe comment, qui violent les droits de l'homme et tout machin, qui pillent leur pays, leurs esprits là, ne reviennent pas et disparaissent. Ça ne revient pas. Leurs enfants peuvent appeler ces esprits-là. Ils ne viendront pas. Parce que ces esprits-là ne sont pas appelés à se régénérer. Parce qu'ils ont trop fait du mal. C'est pour ça que les leucodermes ont du mal à appliquer cette spiritualité. Eux, ils utilisent justement les mauvais esprits-là pour aller faire du mal. Ça, c'est possible. Mais pour faire du bien, pour qu'on parle de vous, pour qu'on sache que vous êtes une grande personnalité, ça ne peut pas passer. Donc, vous voyez, la corruption, c'est un phénomène devenu presque banal dans nos pays où il y a la pauvreté endémique, où les dirigeants ont failli. Aux États-Unis, on les appelle des pays voyous, des dirigeants voyous, parce que bon, ils ont failli, ils ont mis leurs États en coupe réglée et il n'y a plus rien à obtenir de ces États. Parce qu'ils ont été corrompus. Et quand tu commences comme ça, tu multiplies erreur par erreur. Parce que les seules personnes qui peuvent vous arrêter, ce sont les esprits de vos ancêtres qui travaillent avec vous, qui vous entourent. C'est l'égrégore noir de la famille, puis de la communauté, puis du village, puis, je ne sais pas moi, du pays et du continent noir. C'est cet égrégore-là qui travaille avec vous, c'est cet égrégore-là qui vous guide. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas innover. Les idées là, vous croyez que les idées, vous ne voyez pas les idées, est-ce que vous voyez les idées? Non, parce que l'idée vient de l'esprit. Et votre esprit puise ça ou reçoit ça des esprits qui l'entourent, qui le guident, qui travaillent avec vous. Donc quand vous acceptez la corruption, ben, vous êtes en train de détruire, d'affaiblir votre propre esprit. Et voilà. Et vous voyez que nos dirigeants, tous les dirigeants africains, tous, sont conscients que les relations que nous avons avec l'Occident, ce ne sont pas des bonnes relations, il faut changer. Tous savent que les accords de défense, là, le franc CFA, là, ce n'est pas bon pour nous, il faut changer, il faut sortir de là, tous. Quand vous parlez avec eux en aparté, en dehors des caméras, ils vont vous le dire ouvertement. Mais ils ne peuvent pas réagir. Quand il s'agit de prendre la décision, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que leur esprit a été corrompu. Donc ils n'ont pas la force, l'énergie. Je vous ai déjà dit qu'un pays se gouverne avec un certain nombre d'énergies, avec des vibrations électromagnétiques qui viennent des esprits qui contrôlent de l'égrégore auquel vous appartenez. C'est ça qui fait que vous êtes capable de gouverner. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas gouverner, les gars. Vous ne pouvez pas gouverner. Et vous allez faire aller d'échec en échec, d'échec en échec. Nous avons vu le cas d'un président, Pascal Lissouba. Le premier président élu démocratiquement au Congo-Brazzaville. Il a pris le pouvoir. Et la première des choses, c'est qu'il est rentré dans la franc-maçonnerie. Là, c'est une autre forme de corruption. Puisque là, ça dit que tu vas adhérer à un égrégore satanique.
tu vas adhérer à un mouvement qui n'est pas la vraie spiritualité, qui est destinée seulement à faire du mal en fin de compte. Quand il accepte là, c'est fini. Quelqu'un qui a travaillé, qui a été Premier ministre de Massamba Deba, au moment où Massamba Deba a fait les plus grandes réalisations du Congo-Brazzaville. Et Dieu seul sait, depuis que Massamba Deba est parti, il n'y a aucun président, aucun Premier ministre qui a fait un travail comme celui de l'époque de Massamba Deba. Aucun. Ils se sont succédés, ils ont fait des choses, mais aucun n'est arrivé à faire ce que, même la moitié seulement du travail que Massamba Deba avait abattu avec Pascal Lissouba comme Premier ministre. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a fait des recherches très importantes, qui a fait de hautes études, qui a fait, comment dirais-je, qui a travaillé dans des grandes institutions internationales, sans avoir été dans la franc-maçonnerie. Mais à partir du moment où il rentre maintenant dans la franc-maçonnerie, mais les esprits qui étaient avec lui, vous croyez qu'ils vont le suivre aussi dans la franc-maçonnerie? Non. Au contraire, s'arrête à la porte. On dit, bon, lui, on l'a perdu, il est parti. Et puis on l'observe. Avant qu'il y ait la guerre de 97 avec Sassou Nguesso, il y a eu la guerre en 92. Juste quand il a pris le pouvoir, il y a eu la guerre. Il y a eu même une guerre civile entre les sudistes. Mais Pascal Lissouba a pu s'en sortir, il a pu convaincre ses adversaires, il a pu s'asseoir avec eux sur la même table et puis faire avancer le pays ensemble. Mais quand il est rentré dans la franc-maçonnerie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a perdu toutes les forces, toute l'énergie qui était avec lui, qui le gardait, qui le protégeait. C'est ça l'aspect que les gens ne voient pas. Les gens voient seulement, bon, il a perdu le pouvoir, c'est tout. Mais non, il y a un aspect là qu'il n'a pas maîtrisé. Ah oui. Donc, et ça, ce sont des choses, si on ne paye pas soi-même, ben, ce sont vos enfants qui vont payer. C'est comme ça. Vos petits-enfants. Vous allez constater que la majorité des grands leaders, des grands hommes, hein, je ne dirais pas que c'était des leaders, mais les hommes qui ont commis beaucoup de crimes, comme Napoléon, Léopold II, machin, tout ça, ils n'ont pas de descendants qui ont un nom. Napoléon, d'ailleurs, il avait un enfant qui est mort à 21 ans, il n'a même pas laissé d'enfant, donc il n'a pas de traces, c'est fini. On l'a effacé même physiquement. Vous allez voir des gens comme les Hitler, ils n'ont pas de descendants. Le fils de De Gaulle, aujourd'hui le fils de De Gaulle, si vous le voyez, il apporte quoi à la France, à l'humanité? Il est là, seulement il porte le nom de Gaulle, mais il n'est rien du tout. À cause de quoi? À cause de ce que son père avait commis. Ce n'est pas lui-même qui a fait, mais c'est ce que son père avait fait. Qui fait que non. Oui, De Gaulle, vous allez me dire que De Gaulle c'est un héros en France, mais en Afrique, De Gaulle a commis trop de crimes. Il y a quelqu'un qui m'a dit que De Gaulle n'avait pas tué comment on appelle ça, les tirailleurs. Mais cette personne a besoin de repartir, lire ses cours d'histoire, notamment en ce qui concerne l'histoire de Charogne. Ce sont des tirailleurs qui sont revenus de la guerre, qui ont demandé leur pension, et De Gaulle a choisi de les massacrer. Il y avait plus de 1600. Eh oui, ce sont des tirailleurs. Bref, la corruption, quand on arrive à vous corrompre, quand vous acceptez l'argent de quelqu'un pour faire un service où vous n'avez pas besoin de l'argent pour rendre ce service-là, vous détruisez votre relation avec votre esprit, ou plutôt la relation de votre esprit avec les esprits de l'égrégore auquel vous appartenez. Voilà la conclusion. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits
punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.